Alors, on est en direct. Je vais juste m'assurer que tout fonctionne un instant. Bonjour Ingrid. Allô Geneviève? Bonjour, donne-moi juste un instant que je vérifie si tout fonctionne parce que des fois, ça bug. Mais C'est si la je... technologie. Eh oui, mais si je nous vois, là, on est là, c'est bon. Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tu m'entends bien? C'est beau. Oui, moi je t'entends très bien et on est en direct. Et c'est magnifique. Voilà. Bienvenue et merci. On va être dans nos espaces de prière. Moi, je fais ça systématiquement, moi. Donc, je suis tellement honorée de te recevoir, Ingrid. Merci d'avoir déjà eu cet élan. On a eu cet élan mutuel de se rencontrer comme ça pour que tu puisses venir nous parler de ton expérience de la maternité sacrée. Alors, pour ceux, bonjour et bienvenue à ceux qui nous regardent en direct, en différé aussi. Merci d'être là. N'hésitez pas à laisser des messages, à intervenir en cours d'entrevue, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. C'est drôle, moi, je me rends compte que des fois, je regarde l'œil qui me dit qu'il y a une personne, mais la personne, elle ne me voit pas à travers l'œil. C'est ça, c'est drôle. Je me fais rire. Donc, merci et bienvenue. Et dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas Ingrid, je vais faire une brève introduction, mais j'ai envie aussi peut-être que tu te dises quelques mots sur toi, mais en premier lieu, je vais parler un peu de ce que je connais. Donc, je sais que tu es infirmière de formation. Tu es toujours aussi infirmière en ce moment à temps partiel, on s'est laissé. Mais au-delà de ça, tu es une femme, tu es une mère, tu es une mystique et toujours, de ce que je comprends, c'est que tu as toujours été très proche du divin, euh, très proche de cet espace du sacré dans le vivant. Et c'est ça que tu viens nous partager aussi. Est-ce que tu avais envie de dire quelques mots pour parler de toi? Écoute, tu l'as bien dit, hein, depuis toute petite, moi j'ai vraiment une relation très profonde avec le sacré, avec Dieu, avec la vie, avec ce monde invisible qui est là et qui nous entoure. Ok, moi depuis toute petite, là, c'est comme si que je connectais très facilement avec toute la puissance de l'être. J'ai toujours eu cette vision de ce qu'est l'être humain originel. Et moi, de me retrouver dans ce petit corps-là, adolescente, âge adulte, et avec toute cette vision que je pouvais voir, là, ça faisait comme, oh, il y a un truc qui correspond pas, tu vois. Mais dans mon cœur, là, je suis profondément une mystique. C'est comme ça que je me vois, c'est comme ça que je me définis. Et ma relation au sacré, à Dieu, je dis Dieu, mais vous pouvez mettre la vie, le vivant, la source, l'univers, peu importe le mot que vous voulez. Mais c'est pour moi une priorité dans ma vie. Et puis, je sais pas quoi dire de plus. Mais c'est C'est ça le aussi. plus important. Et c'est ça, c'est qu'en dehors de ton travail, je veux dire, plus d'infirmière au CLSC, tout ça, tu accompagnes, tu offres des fois des cercles d'initiation, tu transmets des partages, des moments de partage au niveau, justement, où là, tu parles du sacré, où tu parles du divin, où tu parles de tous ces espaces tellement plus grands à l'intérieur de soi. Oui, et ce que j'aimerais te relancer là-dessus, c'est que tout ça, justement, m'est venu à partir de mon expérience de maternité Oui, qu'on va parler aujourd'hui. oui. Parce que j'ai toujours eu cet espace-là de connexion avec le sacré et le divin à l'intérieur de moi, mais c'est à partir du processus de mon expérience de maternité que ça a ouvert à l'intérieur de moi et que je suis arrivée à là. Fait que ça fait vraiment partie du processus que j'ai vécu, Oui, d'arriver à là, d'offrir ces choses-là au monde, de me mettre en service au monde. Fait que c'est vraiment intriqué, là, mon histoire de la maternité sacrée. tout à fait. C'est ça, c'est à Oh. partir de cette initiation. Oh. Ah oui, et là, je replace un peu ma couronne. Hein. Est-ce que je vous invite à mettre chacun vos couronnes. On met toutes nos couronnes aujourd'hui pour entendre, pour connecter à ce divin et à la déesse, le Dieu en soi. Ah, euh,
Donc, j'ai envie d'introduire un peu comment je connais Ingrid et ce qui fait en sorte que tu viens nous parler aujourd'hui de cette expérience-là. Tu t'es présentée dans ma vie intéressamment à travers mon propre cheminement de conception. À un moment donné, par la force des choses, le hasard de la vie, il n'y en a pas, mais une magnifique synchronicité t'est arrivée pour m'offrir un certain accompagnement par rapport à la connexion, à cet enfant-là, au sacré. Et en fait, parce que pour toi aussi, un peu comme moi, je veux dire, pour toi, tout ce chemin-là, c'est une opportunité de se connecter, de vivre l'initiation suprême, de s'ouvrir à plus grand. OK. Fait que, donc, là, tu es venu dans ma vie et ça a été une belle connexion. Et tout récemment, il y a eu un lien qui s'est fait encore plus clair entre nos deux voies et nos deux chemins. Toi qui parles peut-être plus de la maternité sacrée, mais en tout cas, le sacré est là dans nos processus, dans ce dont on parle, dans ce qui est au cœur de ce qu'on offre au monde. Et c'est devenu une évidence que tu viennes dans mon groupe pour parler de ton histoire qui est exceptionnelle et une initiation en soi. Et j'ai hâte que tu nous en parles de cette connexion-là particulière que tu as eue à ton fils avant même plusieurs années avant sa conception. Et tu vois, ça me touche. Je trouve ça tellement formidable, tellement magnifique. Et c'est de ça que j'ai envie que tu nous parles aujourd'hui, Ingrid, que tu nous racontes un peu l'histoire de ta propre initiation à la maternité sacrée à travers ce lien-là, cette connexion-là avec ton fils. Oui, ça va me faire plaisir. Mais écoute, Geneviève, je voulais te dire, c'est tellement un honneur pour moi aussi d'être là avec toi et de partager ça avec toi. Là, mon petit cœur, là, il est comme, oh my God, c'est bon. Bon, voilà. C'est un beau moment. C'est un beau moment, oui. Fait que, écoutez, tout ça, là, pour avoir comme une mise en contexte, OK? Tout ça, ça remonte, j'avais quoi? L'âge début vingtaine. Au début de tout ça, là, ce qui est important à comprendre, c'est que moi, enfant, adolescente, je voulais pas avoir d'enfant. Je ne voulais absolument pas avoir d'enfant et ça allait même plus loin que ça. J'étais totalement en aversion. Mais aversion avec un A majuscule, toutes les lettres en majuscule, soulignées, surlignées, et puis vous mettez ça en gros, OK? Plus gros que vous pouvez. J'étais totalement en aversion avec la maternité, avec le fait de mettre des enfants au monde sur cette terre aussi cruelle que pour moi, ça n'avait absolument pas de sens. J'étais en aversion totale avec l'humain, avec l'humanité. Et tout ça, ça reflétait juste quoi? Ça reflétait juste qu'à l'époque, j'avais pas encore commencé mon processus de guérison et de libération. Ça reflétait juste des grosses blessures que je portais à l'intérieur de moi et qui demandaient à être libérées. Dans le fond, c'était juste un appel là, à la guérison qui était là et qui hurlait depuis toute petite. Mais moi, écoutez, c'était là l'aversion totale de la maternité, de mettre au monde un enfant sur cette terre aussi cruelle. Pour moi, ça n'avait absolument pas de sens. Et ce qui était là aussi très présent pour moi, la maternité, là, c'était comme un synonyme d'échec total. Pour moi, mettre un enfant au monde, là, c'était rater ma vie, être une moins que rien, finir sur les allocations familiales. C'était comme tout le portrait le plus négatif que tu pouvais avoir, OK? Mais ça, c'était aussi dû à mon histoire, à ce que je portais dans mon bagage intergénérationnel, karmique et puis tout ça. Parce que, tu sais, sans rentrer dans les détails, je sais pour avoir entendu de ta bouche que cette enfance que tu as eue a été quand même rock'n'roll. De là où tu viens. Ça a été quand même, c'est ça. Il y a vraiment une histoire. Il y a une grosse histoire qui est très lourde, très difficile. Rock'n'roll, vous le mettez aussi en gros, en large, en majuscule et tout ça, puis vous le soulignez et tout, là. Ouais. Oui, je viens vraiment d'une famille ou des origines que ça a été une enfance très difficile, une expérience de vie très difficile, mais que maintenant que j'honore,
et que j'arrive à aimer de tout mon cœur dû au cheminement que j'ai fait aujourd'hui et qui m'amène dans toute cette force et cette grandeur que je peux toucher et connecter. Parce que plus qu'on est dans le petit bouillon qui est tout noir et tout, vous savez, plus c'est noir au fond et plus ça ouvre grand haut, et que je touche, je commence à toucher à tout ce qui est en haut. Mais tout ça, ça a fait que moi, dans mon histoire, je voulais pas d'enfant. Je voulais pas porter la vie. Je voulais pas donner la vie. Et tout ce qui était en rapport avec la vie elle-même, c'était bizarre, hein, parce que autant que j'avais ce rapport-là avec le divin, que j'avais cette connexion-là, autant que j'aimais pas l'humain, que je reniais la vie. Fait que c'était totalement contradictoire. Alors, vous voyez, le processus de libération, il était temps que ça commence à un moment donné, hein, pour réaligner le tout. Fait que c'est ça le topo, la base. Fait qu'à un moment donné, début vingtaine, je commence à faire des rêves. Et puis là, moi, je veux pas d'enfant, je commence à faire des rêves de moi enceinte. Sauf que ces rêves-là, c'était pas des rêves. Vous savez, des fois, on sait, hein, on vit des expériences qui sont comme dans l'au-delà, et puis c'est des expériences, comment t'appellerais ça? Des expériences mystiques, des expériences spirituelles, des expériences subtiles? C'est comme, pour moi, c'est d'aller toucher à une autre dimension, en fait. Fait que ces rêves-là, chaque fois, j'étais en vraiment contact avec d'autres dimensions, OK? Ouais. Fait que du jour au lendemain, alors que moi, je voulais absolument pas avoir d'enfant, j'ai commencé à faire des rêves de moi enceinte. Mais le truc là, c'était que faire des rêves de moi enceinte, pour moi, c'était la fin du monde. C'était l'apocalypse intérieur. C'était, je me réveillais le matin, parce que c'est ça qui est la réalité. Quand on fait ces rencontres-là dans le monde subtil, on le vit dans son corps. C'est réel. Fait que moi, le matin, je me réveillais là, mais j'étais enceinte, alors que je voulais pas être enceinte. Et là, je ressentais tout ça là, à l'intérieur de mon corps. Je te jure, là, des fois, je me réveillais, j'avais la nausée, juste envie de vomir de dégoût, vomir de toute cette chose-là qui vivait en moi, là, et que je me disais, je pourrais jamais, c'est la fin du monde, je vais mourir. Pour moi, le retour, c'était mourir littéralement sur place. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que là, je faisais des rêves de moi enceinte, mais c'était des rêves assez récurrents, c'est ça le pire. Fait que ça revenait, c'était assez récurrent. Fait des rêves de moi enceinte. Puis après, il y a eu des rêves de moi en train d'allaiter. Et ça aussi, ça a été quelque chose d'autre. Parce que moi, j'avais comme une vision de la maternité qui était totalement négative. Accoucher, pour moi, c'était comme la pire torture humaine qu'on pouvait faire à la femme. Dieu n'y avait rien compris, mais c'est quoi ça? Et l'allaitement, là, c'était comme, oh my God! Mais en plus, à l'époque, je me souviens, j'avais une paire de assez intéressant. Jamais que je vais laisser ça, tu vois? C'était comme hors de question. Écoute, là, je rêvais de moi enceinte, de moi en train d'accoucher, de moi en train d'allaiter. Mais le truc, là, c'est que quand je faisais ces rêves-là, je le vivais vraiment dans mon corps. Dans tes cellules. Dans mes cellules. Je me souviens une fois, avec les rêves d'allaitement, je me réveillais la nuit, j'avais des orgasmes dans le sein. Wow! As-tu déjà allaité, Geneviève? Oui. Est-ce que tu sais c'est quoi une montée de lait? Oui, tout à fait. Est-ce que tu es d'accord que ça ressemble à un orgasme dans le sein? Ça peut, oui, tout à fait. Oui. Hein, quand la montée d'ocytocine là, arrive, oui, quand l'éjection de lait arrive. Tout à fait. Il y a une sensation, tout à fait, oui, exactement, qui peut ressembler à ça, tout à fait. Ben, moi, je me réveillais le matin là, avec ça là, dans le sein. Mais moi, je ne savais pas, moi, c'était quoi allaiter. Je n'ai jamais allaité de ma vie, moi. J'étais comme. Et là, je me réveillais. Mais non, là, on remet en contexte, on est 2 ans avant la conception. Pas enceinte. Oui, c'est ça. Tu avais ton conjoint à ce moment-là déjà? Oui. C'est le père de mon fils là qui était là. Et puis, c'était 2 ans, environ 2 ans. Ça commençait vraiment 2 ans. Fait que là, de mois en mois, là, je fais des rêves comme ça. Puis là, je vis des orgasmes dans le sein, des montées de lait. Je vis, aïe, aïe, c'est quoi ça? Là, j'ai des petits rêves d'un petit bébé dans mes bras et que j'allaite. Mais je sais dans mon corps, c'est quoi allaiter? Je suis comme, aïe, aïe, c'est quoi ça? J'accouche, je sens mon ventre qui s'ouvre, les contractions. Là, je me réveille le matin, je dis, je ferai jamais d'enfant, mon Dieu Seigneur. Puis c'était comme la catastrophe, encore une fois. Fait que pendant au moins 6 mois, là, je te dirais, ces rêves-là, ça a été vraiment des cauchemars. Ouais. Je me réveillais le matin, l'envie de vomir, en dégoût total. Et je me disais, jamais de la vie. Et puis, tranquillement, là,
à force de faire ces rêves-là, écoute, il y a quelque chose qui est venu changer toute ma relation tranquillement au processus de la maternité en lui-même. Au début, c'était comme des rêves que je faisais de moi à chaque étape. Puis après, il y a eu vraiment comme un petit être qui est arrivé. Et ça, là, ça a été le début de quelque chose de nouveau. Il y a comme un petit être qui est arrivé et qui a commencé à se mettre en relation avec moi. Là, vous voyez, là, je vous le dis, là, mon cœur, il souffre. Wow! Tu vois, ce que tu veux dire, en fait, ce dont tu es en train de parler, c'est dans le subtil, dans une connexion vraiment là, invisible. Invisible. Il y a une âme, il y a un être. Dans ces rencontres-là, là, nocturnes, que je dirais, parce que c'est des rêves, mais c'est pas des rêves, on s'entend, là, c'est pas des rêves, mesdames. C'est pas des rêves. Ça se passait dans mon sommeil, dans des états de conscience modifiés ailleurs, mais c'était pas des rêves, c'était des rencontres. Fait qu'il y a eu ce petit être-là, une présence, une énergie qui commençait à arriver et à être en relation avec moi. Et de fil en aiguille, ce petit être-là, il m'a totalement apprivoisée. Et écoute, les 6 mois, là, comme les mois, l'année qui a suivi, il venait tout le temps, parce que c'était des rêves vraiment très réguliers, aux semaines, vraiment, là, c'était quelque chose de très entretenu. Et là, il venait, et puis sa présence était là quand j'allaitais, sa présence était là quand j'étais enceinte, sa présence était là quand j'accouchais, sa présence après était là tout le temps. Et c'est comme si il m'a appris l'art d'être mère. C'est comme si que ce petit être-là, il venait, il m'a appris c'était quoi l'amour maternel. Et tranquillement, écoute, je ne sais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé. Mon cœur s'est mis à s'ouvrir à ça. Il y a un lien qui s'est tissé avec cette petit être-là et j'ai commencé tranquillement à accepter ça dans mes rêves. Hein, on s'entend. Là, on est dans ce monde-là subtil. Fait qu'à un moment donné, le matin, je me suis réveillée, c'était plus des cauchemars. C'était un rêve. C'était un moment. Puis, à un moment donné, là, je pense à ça, là, et puis je fais, non, Ingrid, c'est pas des rêves, ça. À un moment donné, je me suis posée parce que j'ai quand même j'ai toujours eu cette connexion à la vie, au vivant. Je me souviens à l'époque, je faisais mon cours pour être professeur de yoga. Oh oui! Okay. Fait que là, j'étais là-dedans, et puis à un moment donné, je me pose, là, je dis non, c'est vraiment pas c'est pas des rêves, ça. C'est vraiment des rencontres sacrées. Et le jour où j'ai réalisé et j'ai accepté que je vivais des rencontres sacrées avec un petit être de l'au-delà, de l'invisible, mais là, c'est comme si que le processus, il a comme fait, il y a quelque chose qui s'est déposé à l'intérieur de moi et on est passé comme à une étape supérieure. Wow. Fait que je suis passée de je veux pas d'enfant, je veux pas accoucher, je veux rien savoir de tout ça, Oui. à ok, il y a quelqu'un qui est là et c'est bon, c'est doux, il m'enseigne, on parle. Je tombe amoureuse de ça. Ouais. Tu vois? Ouais. Fait que... Et ça s'ouvre, en fait, c'est ça que tu dis. Que au fur et à mesure de ces rencontres sacrées qui se sont maintenues dans le temps avec cet être-là, il y a quelque chose qui a ouvert en toi. Oui. C'est ça que tu dis. Et à un moment donné, tu vois, après, dans les 6 mois, comme les 6 derniers mois, parce que ça a duré environ 2 ans, cette affaire-là. Quand même. Et dans les 6 derniers mois, là, c'est comme si que du moment où j'ai accepté ça, quand j'ai accepté que, ok, il était là, et puis qu'il m'enseignait, et puis qu'on était vraiment dans une relation fusionnelle tous les deux, et bien, quand j'ai accepté ça, là, ça a commencé vraiment il a commencé à m'enseigner. Et là, l'enseignement à la maternité sacrée a commencé. Et là, les nuits, en méditation, je recevais des téléchargements, je recevais des codes, je recevais des enseignements de c'était quoi les nouveaux enfants, c'était quoi une grossesse sacrée, c'était quoi un accouchement sacré, c'est quoi vivre en présence, en conscience, en présence. Et là, il me disait tout ce que les petits bébés ont besoin, c'est comme si qu'il me disait, il m'a enseigné. Tu vois, c'est comme si qu'il m'enseignait c'est quoi vivre une maternité consciente et sacrée.
Et c'est vraiment bizarre, hein, c'est parce que c'est vraiment comme des codes de téléchargement des enseignements qu'on reçoit. Là, on est là, on comprend pas tout, mais c'est après, dans la pratique, dans l'initiation, dans la vie, que je fais « Ah, OK, c'était ça. » Et puis, Et comment tu le recevais, Ingrid, ce genre de téléchargement-là ou ces codes? Comment c'était la nuit? Tu sentais que tu étais dans un état modifié de conscience? Qu'est-ce qui était? Ouais, mais j'étais en canalisation. Tu sais, moi, j'ai une force de canalisation. Souvent, je me réveille la nuit et puis je reçois, je reçois des trucs et ça descend, ça descend, ça descend. Ben, ça a commencé avec ce petit être-là. Dans le fond, là, le début de Canalisation? canalisation, ça a commencé avec ces expériences-là. Ça a été le début de l'ouverture de mon canal où j'ai commencé à télécharger des enseignements et puis des messages. Oui, et ça, c'est par après que tu as compris que c'était ce qui était en train de... Après, j'ai compris. Sur le moment, je comprenais rien de ça. Je savais juste que je recevais des trucs, que c'était comme le soir, je me couchais, le lendemain, je me réveillais avec toute comme une bibliothèque de nouvelles choses là dans mon système qui était apparu. Ah. Et puis, je savais que j'allais devoir intégrer parce que ça, c'est des trucs qui s'intègrent avec la pratique. Oui. Fait que, voilà, fait que j'ai eu plein de sujets comme ça, des nouveaux parents, des nouveaux enfants, de la maternité du nouveau monde. En tout cas, comme tout un truc là que je vais en parler après, mais parce que tout ça, tout ce qui est dans mon livre, là, on en reparlera après, mais tout ce qui est comme les chapitres là de mon livre, c'est comme c'était des enseignements que j'avais reçus de cet enfant-là et de ces rencontres-là avec cette petite être-là de l'au-delà. Fait que là, je sais pas, est-ce que c'était clair mon affaire, là? Oui, tout à fait. Là, parce que là, tu nous as fait, en fait, l'historique de ces 2 ans-là, en fait, où là, tu as commencé les rencontres se sont tranquillement placées pour toi et avec beaucoup de résistance au départ, début, en lien avec ton histoire, en lien avec le fait que tu n'en voulais pas d'enfant, que tu ne voulais pas être enceinte et donc de faire ces rêves-là constamment. C'était agressant, à la limite, hein? C'était comme un cauchemar, mais éventuellement, tranquillement, il y a une relation, il y a de la connexion de cœur, en fait, qui s'est fait avec l'âme, en conscience, avec l'âme de cet enfant-là. Puis là, ça s'est ouvert jusqu'à ce qu'il arrive. Écoute, fait que là, moi, j'étais là-dedans, OK? Fait que là, c'était très bizarre, mon affaire, parce que d'un côté, là, moi, j'étais très carriériste. Hein. Je me souviens, j'avais toute l'ouverture à la spiritualité. Là, je faisais ma formation pour être professeur de yoga, pour être professeur de méditation et puis tout ça. Ah oui, hein? Parce que ça a toujours été là. Mais Oui. d'un autre côté, là, j'étais comme l'infirmière qui voulait comme être la meilleure infirmière du Québec, avoir la plus grosse carrière. Oui, tu avais des grandes ambitions, c'est correct. Ouais, et j'étais vraiment là-dedans. Fait qu'il y avait comme une profonde séparation quelque part, tu vois. Fait que tout ça, là, toute cette histoire-là, je l'ai vécu, je l'ai vraiment gardé pour moi. Je ne l'ai pas partagé à personne. Il n'y a pas vraiment grand monde là de l'époque. Même le père, là, il savait rien de tout ça. Et puis, j'en parlais pas. J'en parlais pas. Je l'ai vraiment gardé pour moi parce que je comprenais rien à ce que je vivais. Je comprenais pas à quel point que j'étais en train de changer intérieurement. Et puis, à la surface, là, j'étais toujours cette Ingrid-là. Mes amis, là, quand ils m'entendaient parler, c'était toujours Ingrid, elle voudra jamais d'enfant, elle aura jamais d'enfant, et puis basta, quoi. Oui. Fait que tu vois, il y avait vraiment comme ce décalage entre la Ingrid des profondeurs qui était en train de naître et la Ingrid en surface, qui avait ce discours-là de non, non, non. Le personnage, qu'on pourrait dire, en fait. Le personnage, exact. Ouais. Puis, écoute, là, je pense que je vous ai quand même parlé de cette période-là. À un moment donné arrive. Écoute, là, on était vraiment... Qu'est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce que tu permets que je regarde? J'avais pris des petites notes. Oui, prends le temps, Ingrid. Oui, tout à fait. Moi, je vais prendre une gorgée de mon gigantesque bol. Et pour les personnes qui regardent, oui, c'est ça. Ingrid, elle vient de nous parler de tout l'aspect de la préconception avec son enfant. Comment la relation s'est créée pendant les 2 ans préconception. Et comment c'est vraiment, pour moi, ça, c'est juste le témoignage que oui, c'est là avant même. Et toi, tu l'as vécu en conscience. Je pense que de plus en plus on fait le choix de s'ouvrir, plus on va en
prendre conscience du fait que la connexion, elle existe avant la conception. Elle est Et là. c'était un des messages principaux. C'était le Oui, message principal de ce petit bébé-là qui me disait, regarde, ce que tu vis là, tout le monde peut vivre ça. C'est sûr oui. que moi, 2 ans avant, là, mais je vous dirais, là, 3, 6 mois avant, là, tout le monde peut vivre ça, cette relation-là de Oui, connexion oui. avec un petit être là qui est là et qui attend de s'incarner avec vous. Toi, tu avais besoin, en fait, cet enfant-là savait à quelque part, probablement on peut dire ça, mais il y avait comme cet apprivoisement de la maternité, parce que je veux dire, même vous aviez rendez-vous dans la matière, mais toi, tu étais comme, mais là, il y a pas de place, là, il faut que je fasse quelque chose, moi, pour que Apprenez le processus. il fallait qu'ils viennent. Finalement, on peut penser. Moi, j'ai envie de le voir comme ça, puis c'est sûrement comme ça. Je ne sais pas, tu me diras comment tu le comprends, mais il est vraiment venu faire pour toi, à travers tes rêves et cette connexion-là du subtil, faire l'espace pour qu'il y ait enfin un oui à la maternité. Exactement. À un moment donné, tu vois, j'aimerais juste vous parler de la dernière expérience que j'ai vécue, OK, avant d'avoir comme l'annonce. À un moment donné, là, j'ai eu une expérience. Ça, là, c'est celle qui m'a le plus marqué. Des 2 années, là, je me souviendrai toute ma vie. Là, je vous parle, là, j'ai mon cœur qui fait juste ça, OK? Écoute, c'était comme si que quand ça commençait, là, c'est bizarre, hein, parce que c'est comme si que l'espace devient bizarre. Il y a quelque chose qui s'ouvre. On est comme dans un monde bizarre. Et puis là, mais moi, je savais que quand ça faisait ça, là, je savais que ces rencontres-là allaient se passer. Mais ce qui est important à dire, c'est que dans les 6 derniers mois, là, j'attendais ces moments-là. J'étais impatiente de vivre ces moments-là. Les derniers mois, là, quand il venait pas, là, j'étais comme, t'es pas venu! J'étais fâchée. Pour vous dire, là, tout le switch, tout le parcours qu'il y avait eu entre le début et la fin, Incroyable. les derniers mois, là, j'attendais ces moments-là. Pour moi, c'était vraiment des rencontres que je savais, que j'avais conscientisées, qui étaient sacrées. Je viens de me souvenir d'ailleurs que j'en avais parlé à ma prof de yoga de l'époque, à un moment donné. Je pense que c'est la seule que j'en avais parlé. Et oui, et après, il y a eu cette dernière rencontre-là tellement sacrée que j'ai vécue, tu vois. C'est comme si que l'espace s'est ouvert et puis là, je le vois arriver. Et c'est bizarre parce que c'était jamais comme le même bébé visuel. C'était comme un petit être. Je sais qu'il y a un petit être qui est là, mais c'était comme jamais, des fois bébé, des fois un peu plus grand, des fois un peu moins grand. Mais cette fois-là, il arrive là comme une petite fille, mais boucle d'or. J'avais comme une petite boucle d'or en avant de moi. Je fais, oh my God. Et puis là, il y a cet enfant-là, Geneviève, qui me regarde. Oh my God. Il y a cet enfant-là, 4 ans peut-être. Elle arrive, elle me regarde dans les yeux. Et puis là, il y a mon regard qui plonge dans ses yeux. Ah, ça me touche tellement de le raconter. Et excusez-moi. Aïe, aïe. Et puis là, mais dans ce regard-là, Geneviève, tu sais ce qui est là? C'est l'amour cosmique. J'ai plongé dans la création du monde. J'ai plongé dans son regard et ce que ce regard m'a reflété, m'a emmené, m'a transporté. C'est comme si le regard m'a pris et m'a emmené avec lui. Mais j'ai plongé dans la création du monde. C'est comme si que j'ai plongé dans ce qui fait l'amour, mais au sens littéral, au sens large, tu vois. L'amour divin, l'amour cosmique, l'amour universel, l'amour... Mettez le mot que vous voulez. La source, en fait. La source. Et là, je tombe dans ce regard-là et je vois tout ça et je connecte à tout ça. Et là, il y a mon cœur qui fait comme « Oh my God, c'est quoi ça? » Ce sentiment d'unité que j'ai dans mes cellules, dans mon cœur. Et là, moi, je dis « Oh, c'est le plus beau moment de ma vie. Je veux jamais sortir de là. » Là, il y avait comme une part de moi qui disait « Je veux jamais quitter ce moment-là. » Et puis, tu vois, ça se termine.
Je reviens, il y a la petite cocotte. Je dis la petite cocotte, mais je sais pas, un gars, une fille, une petite boucle d'or qui est là en avant de moi. Et me regarde, et avec sa petite voix, là, d'ange, elle m'appelle maman. Ça, là, ça a été la dernière expérience. Mais le maman, ça a résonné dans chaque fibre de toutes mes cellules. Tu le ressens, hein? Ça me touche énormément. Écoute, quand elle a prononcé maman, et c'était la première fois. Quelle histoire. Ça a été la seule et unique fois qu'il y avait ça, qu'elle m'appelait, que ce petit être-là m'appelait maman. Ouais. Et quand il y a eu le maman, là, je te jure, ce maman-là est venu s'intégrer instantanément à chaque gène de mon ADN, à chaque cellule, chaque fibre. Tout est descendu, tu vois. Et c'est bizarre parce que quand elle a dit maman, j'ai compris que c'était la fin. Et là, je disais non, t'as pas le droit de me quitter, t'as pas le droit de t'en aller. Et en tout cas, c'était tellement belle rencontre, mais tellement déchirant parce que je l'ai saisi. Je l'ai saisi que c'était la dernière fois. Fait que là, après ça, écoute, et c'est touchant d'en parler. Je pensais pas que ça m'aurait touché autant, mais oui, ça me touche toujours d'en parler. Bon, on va prendre le temps aussi de l'accueillir. Hein. Oui, c'est très, très, très beau et très sacré ce que tu me partages. Oui. Ah. Fait que ça se finit. Et puis, ben moi, j'attendais des rencontres, mais il n'y en a plus eu. Donc, ce que tu dis qui se finit, ce qui se termine, c'est ces rencontres-là. Les rencontres interdimensionnelles. Okay? Exactement. Dans le subtil. Ouais. Dans le subtil. Fait que moi, là, je suis là, j'ai comme toujours l'Ingrid à la surface qui dit qu'il veut pas d'enfant, mais qu'au fond, elle a le cœur grand ouvert comme ça et qui pleure parce qu'il y a un petit bébé qui vient plus. Il y a tout ça qui se passe, mais tu sais, c'est tellement subtil, c'est tellement inexpliqué. J'avais jamais entendu parler de tout ça, moi. Ouais. C'était quelque chose de nouveau que je recevais, là, et comme tout intégré, tout ça, c'était comme aïe aïe. Là, déjà que j'étais comme la folle du groupe, OK? Dans ma gang, là, je suis comme l'extraterrestre, la sorcière, celle qui fait son yoga et ses trucs et ses méditations et qui parle aux étoiles et qui parle à la lune et qui parle au soleil. J'étais déjà ça. Alors, imagine que là, je venais avec ça en plus. J'étais comme... Je pouvais pas en parler, c'était comme trop. Pour moi-même, c'était trop. À ce moment-là, c'était trop pour la version de toi, c'est ça. Fait que là, on arrête là. Puis j'attends, mais les rencontres ne reviennent pas. Et puis les mois passent, jusqu'à ce qu'à un moment donné, là, je travaille de nuit à l'époque. Je suis infirmière de nuit dans un centre. Et puis, dans ce centre-là, évidemment, il y a une cartomancienne qui est là. Ça me suit. Hein. C'est que là, il y a une cartomancienne qui est là. Et pendant nos pauses, qu'est-ce qu'on fait? Elle me tire aux cartes. Wow! C'est que là, pendant nos pauses, là, on s'amuse à se tirer aux cartes. Fait que là, Ingrid, plus heureuse qu'elle, il n'y a pas. Et puis elle, la femme en question, ben, elle aussi, elle a trouvé une amie. Fait que tout va bien. Fait qu'un soir, elle me dit « Ah, Ingrid, c'est comme si que tu vas avoir l'annonce d'une grossesse. C'est comme si que là, il y a un bébé qui est là et qui te dit que tu es enceinte. Pour moi, tu vas avoir une nouvelle. » Et là, je la regarde, j'ai Ingrid de surface, là. Moi, je veux pas d'enfant, j'aurai jamais d'enfant. Mais c'est toujours le réflexe. Ouais. Mais c'est ça le truc, c'est toujours le réflexe de répondre ça aux gens. Mm-hmm. Et puis là, tu vois, il y a Ingrid qui dit ça, et puis là, elle part, et là, on recommence à travailler, et puis là, ça m'a fait comme, aïe, aïe, mais ça m'a resté, c'est resté dans tout mon système et dans tout mon cœur, ça m'a vraiment travaillé cette nuit-là. Uh-huh. Fait que je finis mon quart le lendemain matin, là, fait que ça m'habite, je fais, c'est bizarre qu'elle me dise ça, et puis je l'ai senti tout de suite, je fais, et cette nuit-là, c'était une nuit vraiment bizarre, je me souviens, la nuit était tellement belle, quand je m'en venais, là, moi, je fais toujours beaucoup de routes, hein. Ma vie pour aller travailler, là, c'est beaucoup de routes, ça fait partie de mon histoire. Fait que là, j'avais beaucoup de routes à faire, mais c'était une nuit tellement merveilleuse. Et cette nuit-là, j'avais vu comme 2 ou 3 étoiles filantes, et je me disais, oh, wow, mais c'est un signe, cette nuit, elle est spéciale. OK?
Fait que là, il y a eu la nuit spéciale, et puis il y a elle qui m'arrive avec cette nouvelle-là. Fait que le long, c'est vraiment resté dans mon système, puis je dis, oh, il y a un truc. Il se passe Fait quelque que chose. le lendemain matin, j'arrive chez nous, et puis là, je dis au père au père qui était là, mais écoute, lui, il croit pas à ça. Hein. Puis, il veut rien savoir, et puis, tes histoires de folles, Quand tu dis il croit pas à ça, il croit pas à quoi, Ingrid? À toutes mes histoires là de monde subtil, de spiritualité, admettons aussi de cartomancie, À l'invisible, ah oui, oui. là, Et à la connexion. Oui, c'est ça. Il là j'ai n'y a manqué pas un cette petit bout. ouverture-là. J'ai manqué un petit bout. OK, là, j'arrive à la maison et puis je dis au père, écoute, là, il y a cette femme-là qui m'a tiré aux cartes. C'est ça le petit bout, désolé. C'est correct. Je lui dis, là, il y a une femme qui m'a tiré aux cartes et puis elle me dit, ben, il y a peut-être l'annonce d'une grossesse. Et puis là, lui, il me regarde, il me dit, toi, avec tes trucs, tu vois, parce que lui, il ne croit pas du tout à ça. Mm-hmm. Et puis là, elle me dit, je pense qu'il faudrait faire un test. Et puis là, il me regarde. Ben déjà, je dis à tout bout de champ que je veux pas d'enfant et que je suis sous contraception et que je fais Oui, parce que tu prenais la pilule. Là, je prenais la pilule. J'étais sous contraception, mais ce qui oui, est arrivé là, c'était qu'un mois avant, j'avais eu comme c'était ma première pneumonie. Donc, j'ai fait une méga pneumonie. J'ai été comme un mois au lit, morte. Puis après ça, c'est arrivé après. Fait que la contraception, j'imagine qu'avec les antibiotiques, toute la dose et puis tout ça, ça comme, je sais pas trop. C'est possible, oui, ça peut Bref. diminuer, oui, c'est ça l'efficacité. Ah, wow. Mais du coup, après, j'arrive avec cette histoire-là de la cartomancienne qui me dit que je vais avoir l'annonce d'un bébé. Moi, j'arrive et je dis au père que ben, il faudrait acheter un test. Et lui, il me regarde, la tarée de service, là, non, ça suffit. Moi, je n'embarque pas là-dedans. OK, bon. Finalement, il est allé acheter, mais c'était juste pour me fermer ma bouche, tu vois, pour me dire, bon, là, maintenant, ça suffit, ça va être négatif, et puis on n'en parle plus. Eh bien, le test a été positif. Et ça a été une grossesse surprise, certes, parce que c'était totalement pas prévu. Moi, j'étais pas prête encore. Hein. Physiquement, là, dans la situation à laquelle où j'étais, dans toute ma vie, j'étais pas prête du tout à cette grossesse-là. Ouais. Fait que là, le test... On pourrait dire qu'au niveau conscient, tu n'étais pas prête, mais inconsciemment, il y a une partie de toi qui avait fait le chemin. Exactement. Avec ça. Et puis, toute la réalité de vie n'était pas prête non plus à avoir un bébé là, à ce moment-là non plus. C'était comme une période assez... Fait que là, mais quand j'ai vu le test, là, Geneviève, à l'intérieur de moi, ça a fait « Oh my God, il est revenu. » Wow, j'ai des frissons. Ça a été ça. Profondément, là, ça a été « Oh my God, il est revenu. » Et puis là, ça a été comme « Ah, ben écoute. » Et le processus de la maternité a vraiment embarqué. Et c'est comme ça que j'ai entamé. C'est l'histoire de l'annonce de la grossesse et de... Et là, la grossesse, après, donc ce que tu dis, c'est que finalement, tout ce 2 ans-là de préconception et de connexion avec le petit être, la petite âme, l'enfant à venir, qui a fait le travail, en guillemets, de te préparer inconsciemment, plus ou moins consciemment en tout cas, à dire oui à ça, quand tu as su que là, la rencontre était rendue dans la matière, je vais te dire ça comme ça, là, c'était comme, OK, même si tout le reste n'est pas en place, comme tu le souhaiterais, OK, il y a quelque chose en toi qui a dit oui. Ça a dit oui tout de suite. Et tu sais quoi, ça n'a pas été la fin du monde, comme ça l'aurait été, admettons, si c'était arrivé il y a 2 ans d'avance. Bien sûr, tu avais tout un processus d'acceptation et d'apprivoisement de la maternité à travers tes rêves. Moi, je trouve ça vraiment, écoute, c'est une expérience de préconception complètement mystique et magique. C'est tellement intéressant. Et puis, dans le fond, témoignage tellement, je veux dire, c'est drôle, hein, parce que, tu sais, moi, bon, c'est ça, j'accompagne des femmes qui, dans le fond, la plupart des femmes, ils ont de la difficulté à concevoir. Donc, elles le désirent, l'enfant, tu sais. Il y a un désir d'enfant qui est là. Donc, encore plus, disons, je pourrais dire, OK, il y a cette fenêtre-là qui est ouverte, mais toi, la fenêtre, elle n'était même pas ouverte. Il y avait pas de désir d'enfant.
Mais tout ça s'est passé dans un plan subtil. Ouais. Et moi, je trouve que c'est ça qui rend ça encore plus, genre, magique, parce que t'étais une des femmes qui avait dit non à la maternité. J'avais dit non, ouais. J'avais dit non en conscience. Clairement, ton âme avait dit autre chose, mais en conscience, toi, c'était non. Et donc là, tout ce chemin-là qui se fait, que ça s'ouvre tranquillement, puis que là, tu arrives à être enceinte et à accepter cette grossesse-là il y a 10 ans, parce que là, ton fils a 10 ans. Mais... Mon fils a 10 ans, oui. Et ça a été le début, mais en fait, moi dans ma compréhension, le début, il remonte vraiment. Il remonte! À ces 2 ans-là de connexion dans le subtil. Oui. À l'annonce, là, mais je te dirais que là, ça a été le début d'un marathon pour me préparer à l'accouchement. OK, ça restait. Oui, parce que tu sais, j'avais eu toute la préparation, la connexion et puis tout ça, mais moi, l'accouchement, là, c'était comme, oui, je l'avais vécu dans mon corps, il y avait eu un processus de fait, mais moi, j'avais des choses là à guérir, à transcender, à aller préparer dans mon corps, à aller travailler. Fait que à partir de là, ça pour moi, c'était un marathon de me préparer à l'accouchement. Parce que moi, là, c'était comme, voilà 2 ans d'avant, là, accoucher, c'était la chose la plus cruelle au monde, la plus inhumaine au monde. Et puis, accoucher naturellement, c'était n'importe quoi. Toutes les femmes devraient accoucher par césarienne de base. Ah oui, tu disais ça, oui. Oui. Les femmes devraient, genre, opérez-moi, endormez-moi, opérez-moi, faites ce que vous voulez, mais je veux rien savoir. C'était ça mon discours. Je voulais rien savoir. Je vous dis, là, j'avais une vision là, de chaque étape de la maternité qui était catastrophique. Ah oui, c'est incroyable. C'est que là, moi, j'ai vu là, à la grossesse, parce que à l'annonce de la grossesse, j'ai fait, non, c'est pas vrai là, tout ça. Parce que moi, j'avais saisi là, que c'était pas ça la vérité là. Ouais. Mais je voyais encore le décalage que j'avais entre ce qui est tout là et puis ce que je porte tout au fond. Tes résistances et tes blessures. Là, ça a été le processus de guérison. Ça a été vraiment d'entrer. Moi, je dis souvent, hein, le processus de la maternité, là, c'est le processus le plus puissant qui existe de transformation et de renaissance. Ah oui, assurément. OK? Moi, là, depuis l'annonce là, de la grossesse, là, j'ai embarqué, j'ai plongé à fond dans ce processus-là. Et depuis, là, tout le temps que ça a duré la maternité, là, ça n'a pas arrêté une seule seconde. C'est le processus, pour moi, le plus puissant qui soit, le processus de la maternité sacré. Sacré, ça veut dire quoi? Quand il est amené en conscience, quand il y a ce regard-là qu'en arrière, c'est pas juste un spermatozoïde et puis un ovule qui fusionne dans un corps. Non, en arrière de ça, il y a la vie. Il y a juste la vie qui est là, il y a juste le divin qui est là, il y a juste Dieu pour créer Dieu, il y a juste la vie pour créer la vie. Ouais. Tu vois, c'est ça la maternité sacrée, d'entrer dans cette conscience-là, dans la conception. Ouais. My God, mais de concevoir un enfant en se reconnaissant soi comme enfant de Dieu et étant l'incarnation de la vie sur terre. Ouais. Concevoir en voyant son partenaire comme étant l'enfant de Dieu et l'incarnation de Dieu sur terre, son représentant tout autant que moi. Oui, exact. Plonger dans cette conscience-là d'amour, s'unir avec cette conscience-là. Et c'est ça qui change le monde. Tu vois? Et c'est là, je te vois t'illuminer. Parce que c'est ça, en fait, hein, c'est là qu'on se retrouve, en fait, dans cette connexion de cœur comment dire, construire ensemble ce nouveau monde. Moi, j'ai souvent ces mots-là, le nouveau monde me vient souvent parce que tu l'as dit tantôt, ces nouveaux enfants, la nouvelle humanité, en fait, qui est consciente de sa divinité. Exactement. Et qu'est-ce qu'il y a, en fait, qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus beau que d'en être conscient avant même de faire le chemin de concevoir. Exactement. Et c'est ça, c'est tout le processus de renaissance. Exactement, oui. Qu'exige, qu'impose, que demande, qui vient avec exact. le processus de la maternité sacrée. Oui.
Parce que la maternité du nouveau monde, mesdames, messieurs, veut pas, ça vient avec le processus de renaissance de l'être. Parce que pour naître, pour donner la vie à l'enfant du divin, vous devez vous reconnaître d'abord en tant que femme divine et homme divin sur Terre. Il y a une reconnaissance sacrée qui est là et qui a besoin d'être posée, mais profondément à l'intérieur de soi. Hein? Exact. Les lapins font pas des chats. Je sais pas si c'est ça le bon terme, là, mais en tout cas, vous avez compris. Oui. Ah oui, exactement. Et c'est ça, ça a été beaucoup ça aussi, le message qui sort de ces 2 années-là d'enseignement, d'initiation. Tout ça, là, ça vient beaucoup de ça, tu vois. C'est ce qui t'a été, ce que tu disais tantôt, en fait, que toi, dans le fond, tout ce processus-là, préconception, il y a des choses qui t'étaient transmises, finalement, dans le subtil aussi, des codes, des informations sur cette nouvelle maternité-là. Exactement. Et là, que tu as dû intégrer dans ton corps tout au long de cette grossesse. Ouais. Pour l'incarner en toi. Ouais. Fait que là, je pense qu'on est un peu sorti du sujet de la grossesse. Là, je sais pas si c'est moi qui t'a mélangé ou pas, je sais pas. Pour moi, non. En fait, pour moi, tout est relié. Hein. Tout est lié, je veux dire. Ça résonne tellement avec ce que moi, je porte aussi, le discours que je transmets, qui est ce qui m'est venu à un moment donné très, très fort, qui est descendu, c'est se mettre au monde pour mettre au monde. Exactement. Et c'est là hein, que là, oui, c'est ça. C'est là qu'on se rejoint, c'est là qu'on fusionne là, toutes les deux. Là. Ça fait des étincelles, qu'on dit, OK, voici ma sœur qui marche le chemin avec moi dans cette... Écoute, moi, je porte ça dans toutes mes cellules. Comme toi, en fait, tu l'as vécu de cette manière-là, si consciente. Et là, c'est qu'il y a quelque chose, en fait, en ce moment pour moi. Puis oui, peut-être que ça peut donner l'impression qu'on sort de ton histoire, peut-être un petit peu pour aller plus, je dirais, toucher à l'humanité, mais on est... la maternité globale. À la maternité globale qui touche tout le monde. Qui touche tout le monde, qui touche tout le monde, en fait, c'est ça. Et je veux dire, tu sais, pour moi, métaphoriquement aussi, je vais dire ça comme ça, mais le nouveau monde, il se met au monde à travers nous aussi. Exactement. Et donc, c'est ça. Vas-y. Ça vient avec ce processus-là. Exact. Et la maternité, pour moi, comme l'infertilité, j'aime pas le mot infertilité. Pour ça que j'ai toujours difficulté à concevoir un enfant parce que je n'aime pas le mot infertilité. Pour moi, il n'y a pas une vibration que j'aime. Donc, mais tu sais, comme ça, ce sont des catalyseurs, des déclencheurs d'éveil, OK? Ouais, et des opportunités d'aller à la rencontre de ce divin-là en soi, finalement. Ouais. Et d'amener dans la matière, premièrement en soi, et après à travers l'enfant. Exactement. Exactement. Écoute, j'avais un coach extraordinaire qui disait toujours « Ce qui n'est pas là au point de départ ne peut pas être là au point d'arrivée. » Eh bien, c'est ça. Ouais. Si la femme divine, si l'homme divin n'est pas là au point de départ, comment voulez-vous qu'il y ait un enfant divin au point d'arrivée? Oui. Ça part de là. Et c'est quoi pour toi se mettre au monde, Ingrid? Ben, c'est tout le vortex de renaissance. C'est tout le vortex de renaissance. Mais pour moi, c'est simple, hein, se remettre au monde, c'est vraiment de revenir à sa puissance. À sa puissance, à l'origine, à l'être humain originel qu'on est tous. Oui, c'est ça. Revenir au divin à l'intérieur de soi. Parce que Dieu, il est là, hein? Il a toujours été là, dans chaque fibre, dans chaque gène, dans notre ADN, dans les cellules. C'est de revenir à cette divinité-là incarnée à l'intérieur de nous. Oui. Et oui, le chemin, il n'est pas évident, mais quand on le fait, là, quand il y a ce retour aux origines, ce retour à l'intérieur, mais oh my God, que les processus qui enclenchent sont extraordinaires. Extraordinaire. Oui, d'accord, il y a des difficultés, il y a des initiations, mais ça, il y aura tout le temps. On est sur Terre pour vivre ça. La dualité, à quelque part, où les contrastes, pour moi, ils font partie de la vie humaine. Là. Exactement. Oui, le chemin, il est difficile, mais tellement, my God, mais tellement... Tellement beau, hein?
tellement beau, tellement gratifiant. Wow! Fait que je le souhaite à tous. Ouais. Et c'est beaucoup ça le message qui venait avec cette initiation-là, c'était de le dire, dis-le à tous, Ingrid, que tout le monde peut vivre ça, tout le monde peut vivre ce processus de renaissance-là, tout le monde peut vivre ces connexions-là avec leur bébé, mais c'est juste de revenir à la vie, Ouais. accepter que c'est la vie qui est à l'origine de la vie, pour rentrer en connexion avec cet espace de puissance qu'il y a entre soi et l'enfant, tu vois. Oui. J'espère que c'est clair. C'est très, très clair. En tout cas, pour moi, ça l'est. Mais c'est certain que, oui, en fait, je pense qu'il y a comme un espace qui a besoin en soi d'être prêt à entendre ça, d'être ouvert, d'être disponible et que des fois, ça prend un peu de temps, ça prend du temps ou ça prend un événement ou ça prend... Je pense que pour moi, dans ma compréhension, chaque âme a son chemin et parfois, ben l'ouverture est là dès l'arrivée de la vie. Des fois, c'est quelque chose qui survient puis qui amène à s'ouvrir. Hein, l'éveil, il peut être spontané, il peut arriver de différentes manières. Et je pense qu'en ce moment, il y en a quand même beaucoup. Tu m'en parlais, hein? Toi, il y a des gens qui viennent vers toi avec des vécus physiques et tout ça. C'est accessible effectivement à tous, à travers la maternité ou à travers autre chose, selon moi aussi. Ouais. Mais la maternité est, en tout cas dans ton expérience et dans ma compréhension aussi, moi, ça a été ça aussi, là, sans revenir vers moi nécessairement, c'est l'arrivée de ma fille dans ma vie a ouvert Ça ouvre, quelque chose qui était jusque-là inaccessible pour moi. Même si j'avais des idées ou des inspirations ou quelque chose, j'étais pas prête. C'est Et, là, ça. et ma fille est arrivée et là, ça a comme fait OK, it's now, c'est maintenant. Et il s'est enchaîné toutes sortes d'événements par rapport à ça. Ben ouais. Mais ton expérience est vraiment, je trouve, tellement, tellement sacrée et symbolique et porteuse. Et tu disais, en fait, c'est ça, parler de ton livre un petit peu. Je sais pas si t'étais là. Veux-tu que je finisse la petite histoire, là? Oui, dans le fond, là, pour la grossesse. Il reste du temps, de toute façon. Oui, mais juste pour vous faire une petite conclusion là, de comment ça a fini cette histoire-là. Oui. C'est que pendant 9 mois, là, j'étais dans une situation de vie qui était extrêmement difficile. J'ai vécu une grossesse sous stress de A à Z pendant les 9 mois. Je pense que juste les 3 dernières semaines, j'ai pu respirer un petit peu, mais c'était une grossesse vraiment sous pression et sous stress du début à la fin. Mais pendant ces 9 mois-là, écoutez, j'ai embarqué dans le processus de transformation, de guérison et de renaissance. Fait que je me suis préparée comme jamais. J'ai fait un sprint. C'est ça le mot? Sprint. Sprint. C'est Ingrid, désolée. C'est parfait, comme ça. Et puis là, finalement, je suis arrivée au moment de l'accouchement. J'ai eu ça, ce serait tout un autre chapitre, okay, qu'on ne va pas ouvrir aujourd'hui. Mais l'accouchement a été entièrement naturel, mesdames. Fait que les femmes, là, parce que moi, j'avais une peur d'accoucher, hein, vous pouvez comprendre. Hein. Ma peur d'accoucher, là, je vous dis, là, moi, c'était comme tuez-moi, ouvrez-moi le ventre, là, je veux rien savoir. Mais écoutez, je me suis préparée et je suis arrivée à l'accouchement, là, totalement prête et j'ai accouché de façon totalement naturelle. Et je me dis, si moi, j'ai été capable, là, avec tout ça, là, oui, n'importe qui peut le faire en même temps. Et ta compréhension, toi, de l'importance de l'accouchement naturel, parce que ça fait partie des enseignements que tu as reçus aussi. Ben, oui, c'était vraiment de le faire le plus naturellement possible, mais c'était pas... Merci de me le relancer parce que samedi, là, c'était pas ça plus la priorité. C'était comme la deuxième priorité. La première priorité, là, c'était toujours la même chose. De vivre, que ce soit la conception, la grossesse ou l'accouchement, c'était de le vivre en présence et en conscience, toujours en relation avec mon bébé, toujours en connexion avec mon bébé et toujours en accompagnant mon bébé. Ça, c'était la priorité. Fait que moi, pendant tout l'accouchement et la grossesse, là, ben, ça a été beaucoup ça, de connecter, continuer à connecter à mon bébé, de parler à mon bébé. Moi, le joie de l'accouchement, là, déjà, ça a été vraiment rapide.
Ah oui, hein. Mais il y avait comme mes musiques, là. J'étais vraiment dans mon monde, hein, dans mon monde spirituel, dans mon monde de mystique. Fait vraiment venu dans cette ambiance-là parce il était là 2 ans avant, 9 mois de grossesse, il était dans cet environnement-là aussi. Fait qu'il est venu au monde aussi dans cette énergie-là. C'était à l'hôpital, mais on a quand même réussi à faire quelque chose de beau et puis de totalement physiologique. C'est Mais vrai, c'est à l'hôpital. possible, Oui, tu as réussi. mais c'est entièrement possible. Mhm. C'est un travail qui se fait à deux. Et souvent, je me rends compte là que les grosses peurs de l'accouchement, là, on a peur, mais on le vit tout seul. Du moment qu'on commence à intégrer le bébé là-dedans, là, d'intégrer que lui, il ressent tout ce que je ressens et en plus de ses propres émotions, il reçoit mes propres émotions et que la douleur que je ressens, il ressent la douleur également. Fait que là, j'entends un écho, je sais pas si c'est normal, mais Ah, pas moi, en tout cas. Je sais pas si les gens l'entendent, mais moi, j'en ai pas conscience. mais ça a été tout ça, fait que j'ai vécu quand même un accouchement rapide, un bel accouchement en présence et en conscience avec ce qui m'avait été demandé. Ouais. Et suite à ça, et pour moi, là, c'était pas la première fois que j'accouchais, hein. Quelque part à l'intérieur de moi, là, c'était comme, OK, j'avais été vraiment préparée. Et suite à ça, ben, j'ai allaité pendant 5 ans. Wow. Et quand j'ai eu ma première montée de lait, j'ai fait comme, aïe, aïe, c'est l'orgasme dans le sein. Oui, c'est ça que tu disais. Et là, je faisais des liens, tu vois, comme quoi que mon histoire, là, était pas Pas si si folle, hein. folle Comme que si... ça, hein. Ouais, non, c'est ça. Et puis, en revenant à la maison avec mon petit bébé, là, j'ai eu comme un dernier message par rapport au processus de la maternité. Ça a été, ben maintenant, tu écris un livre et tu vas retransmettre tout ce qu'on t'a appris, tout ce que tu as reçu. Ça a été tellement clair et tellement limpide, ce message-là. Je fais comme, oh oui, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre, donc oui. Je dis oui tout de suite. Et j'ai eu quelques titres, mais le titre qui est venu très rapidement et qui s'est imposé à moi, ça a été l'éveil de la maternité. Ah ouais, c'est tellement ça. Fait que ce livre-là que j'ai écrit, Ouais. l'éveil de la maternité, ben c'est tout en conséquence de tout ce que j'ai vécu, de toute l'initiation, de tout ce que j'avais reçu. Et ça, dans le fond, dans ce livre-là, parce que je l'ai, hein, on le retrouve sur Amazon. Et dans ce livre-là, toi, donc, tu parles, tu transmets finalement les enseignements par rapport à l'accompagnement de l'enfant, le vécu, qui nous sommes dans ce sacré-là, de se positionner en fait comme divin, humain divin, dans Ouais, l'accueil de l'enfant. Et tu parles aussi de comment vivre la grossesse et aussi l'accouchement dans, l'accouchement, dans ouais, cette conscience-là. exactement. Ouais. Et tu vois, ça c'est un premier essai, hein, c'est un premier livre, c'est une première expérience et puis tout ça. Mais Ouais. je me rends compte qu'il est encore très incomplet ce livre-là, il est pas fini. C'est comme si que moi ce que je reçois là, c'est comme si c'était comme mon brouillon. Oh my Et God! la vie Mais me quand même, un dit, beau brouillon, un Ingrid, beau là. C'est un brouillon. beau brouillon, là. On va Mais pas le. dans le sens où il manque des chapitres et il OK. manque des enseignements qui m'ont été transmis que j'ai continué à D'intégrer. d'intégrer Oui, après, c'est ça. tu OK. vois. Fait que oui, il y a C'est comme que dans ce avoir un sens-là où il manque encore beaucoup de chapitres, beaucoup d'enseignements qui sont là et que la vie me continue de me demander de le finir. La vie me dit, c'est pas fini ce livre-là, il faut le réécrire. mais c'est jamais fini, Ingrid, hein, tu le sais. C'est jamais C'est fini, ben jamais oui, fini. c'est jamais fini. Il y a jamais rien de fini. Ah, mais écoute, fait que c'était la petite histoire que je voulais vous partager Ouais, aujourd'hui. je suis tellement J'espère heureuse. que vous n'êtes pas trop ennuyés. Moi, je suis certaine que, tu sais, en tout cas, il y a des gens qui viennent, qui vont, en tout cas en présence, en direct. Il y a quelqu'un, un merveilleux livre écrit par une merveilleuse personne. Bon, il y a quelqu'un ici qui te connaît et qui a lu, je ne sais pas parce que c'est Facebook User, parce que là, c'est ça, StreamYard, quand on ne va pas connecter, cliquer sur le petit lien, on n'a Ouais. pas le nom de la personne. Mais merci pour ton commentaire, toi, belle personne qui vient de déposer ici ce message. Mais oui, c'est un magnifique livre que je recommande, même si tu dis qu'il est incomplet. Il y a quand même des beaux enseignements tellement précieux qui sont là et qui permettent justement, tu transmets des codes de toute façon à travers ça. Les codes, Tu je transmets vous le dis, là, les codes sont là à 100%.
c'est ça, il y a les codes de la maternité sacrée. Les codes de la maternité sont là à 100% parce que c'est vraiment à partir de ça que je l'ai écrit. Fait que les codes, ils sont là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Le reste viendra en temps voulu, mais les codes là sont déjà dans le livre. Celles qui veulent la connecter à ces codes-là, Ouais, lisez-le avec la conscience du cœur, là. ouais. Plongez-vous dans votre cœur avec la conscience du cœur et c'est déjà là. Et parce que je trouve que ça aide à faire le chemin, tu sais, que tu sois en désir d'enfant, qu'il ne soit pas encore là, que la grossesse, que ce ne soit pas un processus qui est là en présence, disons, dans ta vie, par exemple, une maternité. Mais de lire ça, ça ouvre à ce que tu viens de dire. Donc, ça ouvre ces codes-là, ça nourrit l'espace qui peut permettre de faire son chemin de toute façon de plus en plus. Parce que pour moi, c'est ça aussi, hein, c'est comme... Et ça, je pense que tu as ce ressenti-là aussi, c'est que c'est ça, les nouveaux enfants, il y a un appel, il y a un besoin, en fait. Ah, tu vois, ça me touche. Qu'on reprenne, qu'on renaisse à cette divinité-là pour qu'il puisse venir s'incarner. Ça vient de nous. Donc, wow, ça me touche tellement. C'est grand pareil, hein? Ouf! C'est grand porter ça, je trouve. Mais je te remercie tellement. Je suis tellement heureuse qu'on ait connecté sur le chemin, Ingrid. Merci. Merci pour ta lumière. Puis, et cette divinité-là que tu incarnes. Et en tout cas, si jamais les gens ont des questions, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... c'est quoi que je m'étais dit que je ferais, donc, en fait? Que j'allais mettre un lien pour tes trucs à toi, là, en tout cas, pour ton site et tout ça. Là, je vais mettre les informations sous le vidéo, là, pour que si jamais il y a des gens qui ont envie de te contacter, prendre avec toi, le lien aussi pour le livre, si les gens ont envie de le commander. Avec plaisir, parce que c'est à découvrir et c'est ça. On est ensemble là, dans cette création-là, la co-création de ce nouveau monde-là pour les nouvelles âmes et l'humain conscient, l'humain éveillé, hein, qui passe par l'éveil de chacun de toi, de moi, puis de s'aligner à cette divinité-là, puis au message qu'on a à transmettre. Oui. Fait que le processus de la maternité, là, il a toute sa place, tellement une place importante dans ce changement de paradigme, exact. De ce changement de conscience. C'est tellement central. Oh mon Dieu, juste concevoir la vie, porter la vie, donner la vie et après allaiter la vie avec cette conscience-là. Imaginez tout ce que ça peut semer. Exact. Imaginez juste ce que ça peut semer dans les générations futures, dans la vie autour de nous. C'est comme, oh wow. C'est magnifique. Magnifique. C'est grand, c'est immense. Grand. C'est wow, c'est grand comme l'univers. Est-ce que tu avais d'autres questions pour moi, par hasard? Moi, je sens que ça arrive qu'on est vers la fin, en fait, qu'on arrive à la complétion, là, de la complétude de ce moment-là. Tu vois, ça fait 1 heure qu'on est en rencontre comme ça, et puis je sens que oui, mais en fait, j'avais envie, en fait, Ingrid, c'était ça, c'était de t'entendre sur cette expérience-là, ton initiation, ta propre initiation à la maternité sacrée et comment, en fait, de remettre en lumière ici le chemin de conscience, la connexion qui s'est installée en toi avec ce petit être-là, cet enfant à venir qui était là bien avant la conception. Et c'est ça, en fait, on est connecté, c'est des rendez-vous, hein, et ce n'est pas qu'un ovule et un spermatozoïde, c'est tellement plus grand. Tellement plus grand que ça. On va le dire partout, Geneviève. Exactement. Et c'est comme si j'ai envie de mettre, tu sais, d'avoir un carton, là. Tu veux un enfant? Viens ici, viens te mettre au monde. Puis on va faire le chemin, tu sais. Et c'est ça aussi en toi que tu portes, c'est ces codes-là. Et c'est tellement là. C'est tellement actuel. C'est tellement actuel. Mais tu sais, ce que la vie me transmet, me montre aussi, hein, c'est que
Ça va se faire en son temps pour chacun. Exactement, il n'y a pas rien à Ça va forcer. se faire en son temps Absolument. pour chacun. Il n'y a Exact. personne qui est en retard, il n'y a personne qui est en avance. On va arriver tout le monde à la même place, au même moment, au même endroit. Il n'y a aucune urgence pour personne. Exact, oui, c'est ça. Puis je pense que le message, il a besoin de se transmettre et il t'arrive au moment où tu as besoin de l'entendre, en fait. Exactement. Et nous, moi, en tout cas, je vais parler pour moi. Je sens que le rôle que j'ai, c'est d'être la porte-parole et de transmettre ça et que la graine se sème au bon moment, effectivement, pour chacun. Et c'est là, ça se fait. Ah oui, assurément, ça c'est sûr. Oui, puis ça amène, oui, parce que des fois on peut tomber il peut y avoir le mental qui nous amène dans, oh my God, tu sais, une pression, une performance. Là, on est plus, c'est pas le but en fait, c'est pas le but là. Quand c'est là, de toute façon, peu importe, la pression est là, le truc de performance est là. Du moment qu'il y a ça, là, cette petite pression-là, on n'est plus dans le chemin. On n'est plus dans l'alignement. On n'est plus du tout là-dedans. Mais c'est tellement un chemin. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de chemins dans des vies antérieures pour en arriver à être capable de parler, de vivre ça de cette manière-là aujourd'hui. Puis ça, ben, ça dépend de comment on le conçoit puis on le perçoit. Mais bref, je dis ça parce que je sens qu'on a tous un chemin d'évolution qui nous est propre et unique et magnifique. Et c'est ça. Donc, c'est de s'accueillir là où on est et là où ça résonne. Et le seul, je vais finir là-dessus, là, le seul petit point en commun qu'on a tout le monde, parce qu'on a des millions de personnes et des millions de chemins. Oui. Le seul petit truc qu'on a en commun, là, c'est juste de dire oui. Oui à la vie, oui au vivant, oui à l'incarnation, oui à ça à l'intérieur de moi, tu vois. C'est juste ça. Faites ça, là. Et ça va s'ouvrir. Et voilà. Merci, Ingrid. Merci pour tout. Je t'embrasse. Je te remercie de ta présence ici dans mon groupe pour venir parler de ton expérience, de transmettre ce que tu transmets. C'est tellement, tellement grand, tellement beau. Moi, ça me touche profondément. Merci. Et je te remercie du fond du cœur. Comme je disais, je vais laisser des coordonnées pour te rejoindre s'il y avait des gens qui ont envie des questions, etc. Besoin de ton livre et tout ça. Fait que c'est gentil, merci beaucoup. Tu existes en dehors de ce moment-là, c'est ça que je veux dire. Alors, au grand plaisir, en tout cas, d'une prochaine, peut-être, une autre voie. Une autre connexion, un autre moment de partage dans un autre contexte, assurément, parce que de toute façon... Il y a tellement à dire, là. On est là pour co-créer. Exact. Fait que c'est pas la dernière, en tout cas. Non, c'est sûr et certain que c'est pas la dernière fois qu'on nous voit ensemble. Non. Ah, merci beaucoup. Je t'embrasse. Merci, Geneviève. Merci à tout le monde qui était là en présence, en différé. Merci d'avoir fait votre coucou. Et ouais, c'est ça, soyez bien à l'aise de partager c'est drôle, la bonne nouvelle, mais de connecter avec Ingrid, de venir me voir aussi si vous avez des questions. Je suis là, je suis disponible et on se voit demain en live aussi sur le groupe. Donc, merci d'avoir été là en présence, en différé. À très, très vite. Bye bye.